On se retrouve aujourd'hui pour la suite du projet avec les states. Donc l'état du projet la semaine dernière, c'était à peu près celui-là. On avait des petites cartes. Maintenant, le but du jeu, ça va être de faire un petit bouton qu'on va venir placer en haut et qui va permettre de filtrer seulement les Simpsons et de dégager en fait tous les personnages qui ne seront pas des Simpsons. Quand on aura cliqué sur ce bouton, évidemment, le bouton changera pour pouvoir réafficher à nouveau tous les personnages et on va devoir utiliser une notion React, en fait ce qu'on appelle un hook, qui est le use state et qui permet de donner un petit peu de mémoire à vos composants. Voilà, c'est parti. Donc la semaine dernière, pour ceux qui suivent les vidéos un petit peu au jour le jour, la semaine dernière on s'était arrêté à peu près à cette étape-là. On avait nos cartes qui étaient toutes faites avec des styles SCSS, donc du SAS, qui étaient en grosse partie terminés aussi. Maintenant, on va devoir en fait revenir sur le composant Characters, et c'est sur ce composant-là qu'on va venir ajouter un petit bouton qui va nous permettre de filtrer en fait les personnages qu'on veut afficher. Ok, donc déjà, première chose, j'aimerais pouvoir dire j'aimerais pouvoir avoir une variable avec mes personnages filtrés. Donc ça, c'est une première chose. Donc ça, je peux venir le créer ici en me disant filtered characters, par exemple. Et ça serait quelque chose comme characters filter. Donc filter, c'est une méthode de tableau. Hop, je vous mets un petit peu plus de place. Donc là, j'ai en fait, je viens prendre tous mes personnages qui donc sont un tableau, enfin sont représentés par un tableau. Et mes personnages ensuite sont des objets dans ce tableau. Donc ça c'était le petit JSON, hein, si je vous le remonte, ça donnait quelque chose comme ça. Donc j'ai bien mon tableau, j'ai un premier objet, un deuxième objet, un troisième objet, etc. etc. Et donc maintenant, l'idée c'est de se dire sur ce tableau, je veux garder qu'une partie de mes personnages. Je veux donc filtrer mes éléments. Et pour filtrer mes éléments, j'utilise filter. Filter, c'est une fonction, une méthode de tableau qui prend en paramètre ce qu'on appelle un callback, c'est-à-dire aussi une fonction, tout bêtement. Ce callback prend un argument qui va être vos objets dans le tableau, hein, chaque objet les uns après les autres, et ça va donc renvoyer soit vrai, soit faux, en fonction de si cet objet respecte certains critères. À vous d'écrire les critères, évidemment. Donc, filter, je prends mon personnage, et ici, je viens dire, hop, donc return un truc qui fait vrai ou faux. Et en l'occurrence, puisque je veux garder que les Simpsons, je vais regarder si leur nom de famille, c'est Simpson. Donc là, je vais dire, est-ce que character.lastname, est-ce que c'est Simpson? Donc je l'écris comme ça. Hop là. Si oui, si le nom de mon personnage c'est bien Simpson, eh bien on le garde. Si c'est pas le cas, on le dégage. Et donc filter à la fin me renvoie un nouveau tableau avec seulement les personnages que je veux garder. Et donc ici, normalement, j'aurai les Simpsons. Donc je pourrais ensuite dire ici, je ne veux pas afficher tous mes personnages, mais je veux afficher que les Simpsons. Donc là, il faudrait que je puisse venir dire, une fois que j'ai cliqué sur le petit bouton, filtered character.map, et donc là, j'afficherai en fait que mes Simpsons. D'ailleurs, si je sauvegarde ça, hop, j'ai effectivement bien juste les Simpsons. Donc ça fonctionne bien. Le seul souci, c'est qu'on n'a pas ce bouton qui permet justement de faire basculer ma liste de personnages de tous les personnages à juste les Simpsons. Donc on va écrire ce bouton tout de suite. Ce bouton, je vais venir l'écrire ici. Ça va être quelque chose comme bouton. Donc je crée mon petit bouton. Et puis là-dedans, je vais dire afficher la famille Simpson. Seulement. Sinon, on pourrait s'y tromper. Et l'idée, c'est quand je vais cliquer sur ce bouton, c'est-à-dire ici, on click, quand je vais cliquer sur ce bouton, on va afficher seulement les personnages que les Simpsons, quoi. Voilà. Donc là, je vais en fait déclencher une fonction qui va me filtrer mes personnages. Donc là, je dis, par exemple, une fonction qui serait show Simpson only. OK. Et maintenant, il me reste à créer cette fonction, évidemment. Donc,
const show Simpson only. Donc, comme vous avez pu le remarquer, hein, entre le return et la déclaration du composant, vous avez toute une zone ici où vous allez pouvoir mettre vos variables, vos fonctions, et aussi du coup ce qu'on va créer juste après, c'est-à-dire le useState, donc vos hooks. Donc je crée ma fonction, show Simpson only, et ce que je vais dire, c'est que, ce que j'aimerais dire en tout cas, c'est que bon, là ici on avait character, c'est-à-dire tous les personnages, et j'aimerais pouvoir dire ici finalement que je veux mes personnages, juste les Simpsons, mes personnages filtrés, mon filtered characters. Alors, comment je vais pouvoir dire ça? C'est assez compliqué. Il va falloir... Alors, au début... Non, en fait, j'ai pas de moyen là comme ça de le faire. Parce que quand vous cliquez là-dessus, vous pouvez éventuellement récupérer ce bouton, mais venir récupérer ici votre characters et le changer en filtered characters, c'est quelque chose qui va être assez compliqué. Donc, comment on va s'y prendre? En fait, on va dire que notre filtered characters, alors ça je le coupe, et je vais dire que ça vaut characters. Voilà, tout bêtement. Comme ça ici, je peux dire filtered character dès le départ. C'est juste que au début, on l'initialise à tous les personnages parce que je veux afficher tous mes personnages en fait par défaut au tout début. Et seulement quand je vais cliquer sur le bouton, je déclenche ce truc là et je vais donc essayer de changer mon filtered character. Voilà. Et je vais venir dire que ce truc là, il vaut characters filter, enfin le code que j'avais écrit avant, donc ça va être mon nouveau tableau avec seulement les Simpsons. Ok. Donc quand je clique, mon filtered characters, que je vais mettre en lettres ici pour pouvoir le modifier, il va en fait venir prendre juste les Simpsons, et ce qui fait que finalement je devrais pouvoir afficher que les Simpsons ici. Donc je sauvegarde et j'y vais. Donc j'ai un petit bouton qui est pas très joli pour l'instant, hein. Vous rassurez-vous, le style, on va voir ça après. Et j'appuie sur ce bouton, mais il se passe rien. Voilà, il se passe rien du tout, j'ai beau appuyer, il se passe rien. Alors vous avez plusieurs méthodes pour débugger. Alors appuyez sur F12, dans la console développeur, vous avez un petit onglet console. Donc en général, quand vous avez des erreurs JavaScript, vous pouvez les voir ici. Malheureusement, ici, il n'y a pas d'erreur JavaScript. Donc c'est pas un problème de syntaxe ou d'undefined ou des choses comme ça. Ça n'a rien à voir. Alors, si vous voulez débugger du JavaScript, vous avez aussi l'onglet source. Donc je redéplie un petit peu. Et dans source, en fait, donc vous avez plein de fichiers un peu bizarres. Mais vous avez un truc qui s'appelle C-users thalb, bon, vous c'est votre nom, test prop Simpson, donc en fait votre projet. Et si vous dépliez, vous avez votre code source, c'est-à-dire ce que vous avez écrit. Et donc typiquement dans characters, si je voulais, je pourrais venir ici mettre un breakpoint sur mon bouton. Ce qui fait que dès que le bouton, dès que je vais déclencher show Simpson only, je vais pouvoir avoir mon debugger qui va être trigger en fait, qui va être déclenché, et je vais pouvoir avoir certaines informations sur mes variables. Je ne vais pas faire ça parce qu'ici en fait c'est un mélange de logique et de HTML, on va dire, donc ça va pas être super intéressant, mais du coup la console va pas mal me servir. On va essayer de faire un petit peu de logging. Donc je retourne dans mon application et je vais essayer d'afficher mon filtered characters, voir si cette variable-là change bel et bien. Donc par exemple là-dedans, on va essayer de faire un console log de filtered characters. Hop, c'est parti. Donc quand je clique sur le bouton, normalement maintenant en plus, dans la fonction qui se déclenche, on a un petit console log. Ok. Et effectivement, dans mon tableau filtré, j'ai bien que les Simpsons. J'ai que les Simpsons. Alors comment se fait-il que je n'ai pas en fait juste les Simpsons là sur mon rendu? Et bien en fait, c'est quelque chose de tout bête. C'est que React n'en a rien à faire de votre variable. En fait, c'est tout simple. Votre variable, elle évolue bien. C'est-à-dire que filtered characters, il passe bien de tous vos personnages à juste les Simpsons. Mais React, lui, il ne sait pas qu'il doit faire quelque chose de particulier quand cette variable évolue. Donc votre variable évolue, mais l'affichage ici, lui, n'évolue pas. Une fois que le composant il est rendu, et c'est fini, il est rendu et il ne changera plus. À moins de dire à React de le changer.
Problème, c'est qu'on ne sait pas comment faire ça. Donc ici, on est bloqué. Alors on est bloqué, sauf que du coup, là, je vais vous débloquer. En fait, on va pouvoir utiliser un hook qui s'appelle useState. Et dans useState, en fait, React va nous donner une méthode pour mettre à jour notre variable. Et non seulement ça va mettre à jour notre variable, donc comme là on le fait, mais en plus, ça va dire à React de venir re-rendre, réactualiser l'affichage qu'on renvoie à l'utilisateur. Donc c'est exactement ce qu'on veut faire. Donc je repasse sur mon code, et donc je vais faire ça un petit peu différemment. Mon filtered characters, en fait, je viens importer mon useState, ça s'importe comme ça. Hop, j'aime bien mettre des petits espaces, useState, sans faute, voilà, ça sera mieux comme ça. Donc useState, c'est un truc dans React, ok? C'est ce qu'on appelle un hook. C'est un état de votre composant, et notamment un état pour vos variables. Donc là, typiquement, hop, l'équivalent de ce truc-là, avec useState, ça va être quelque chose comme ça. Donc j'écris mon useState, je mets la valeur que je veux voir par défaut, c'est-à-dire tous mes personnages finalement. Et useState, qu'est-ce que ça me renvoie? Ça me renvoie un tableau avec comme premier élément ma variable, c'est-à-dire la variable filtrée finalement, celle que je veux utiliser, mon filtered characters. Et ça me renvoie un deuxième élément dans le même tableau. Et ce deuxième élément, ça va être la méthode qui va me permettre de modifier cette variable et qui va aller dire à React en même temps, vas-y, réaffiche-moi toute cette partie-là, mais actualise-la avec le nouveau filtered characters. Donc je viens faire ça. Donc je crée mon tableau. Le premier argument, le premier élément de mon tableau, pardon, c'est filtered characters. Et le deuxième élément, en fait, il est de coutume de l'appeler set, le nom que vous avez donné à votre variable. Donc set filtered character, comme ça. Et ça, c'est une méthode que vous allez pouvoir utiliser pour mettre à jour la variable filtered characters. Donc plutôt que d'agir directement dessus, comme on le ferait en JavaScript classique, on va venir utiliser notre méthode setFilteredCharacters pour mettre à jour le composant. Ok, donc c'est bien joli. Maintenant, on va passer un petit peu plus au concret. En fait, ici, plutôt, encore une fois, que de venir directement assigner une nouvelle valeur, on va utiliser notre setFilteredCharacters. C'est une méthode. Et dans cette méthode, en fait, qu'est-ce que je vais donner? Je vais donner la nouvelle valeur de ma variable filteredCharacters, c'est-à-dire je prends tout ça et je viens le placer dedans. Voilà. Et donc, alors, je peux afficher filteredCharacters, d'ailleurs on va le faire parce que c'est assez amusant. Donc je l'affiche, pas d'erreur. Et maintenant, normalement, ça va bien se passer. Voilà, donc j'y vais. Et là, j'ai bien que mes Simpsons. Et si je regarde la console, alors je vais réactualiser parce que j'avais gardé mon tableau d'avant, j'appuie sur le bouton. Et qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est incompréhensible. En fait, mon tableau n'a pas évolué. En tout cas, au moment où je fais mon console log, le tableau n'a pas évolué. Et pourtant, comme on le voit, l'affichage, lui, pour le coup, il a bien évolué. Donc on a un petit peu le comportement inverse de tout à l'heure, avec une variable qui semble ne pas évoluer, et pourtant, l'affichage a bien évolué. Et c'est un peu bizarre parce que cet affichage, il utilise filtered characters. Ça veut dire que mon filtered characters, il a bien dû évoluer à un moment donné. Et bien en fait, oui, il a bien évolué. Le truc, c'est que cette méthode-là, elle est asynchrone. Et puisqu'elle est asynchrone, quand on fait le console log ici, eh bien, la variable filtered characters ne s'est pas encore actualisée. Elle vaut encore ce qu'elle valait avant. Donc ici, soit j'utilise de l'asynchronisme en disant avec les async await, je peux éventuellement m'en sortir, même si c'est pas trop l'idée. Mais en fait, du coup, je vais pas forcément faire un console log juste en dessous parce que du coup, ma variable sera pas encore en place. Donc voilà, par contre, dès qu'elle est en place, on dit bien à React de venir modifier ce truc-là. Et ça fonctionne bel et bien puisque j'ai mes cartes de personnages qui, ce coup-ci, sont que des Simpsons. Ok, donc on a fait une première étape. Moi, ce que j'aimerais maintenant, c'est réutiliser un petit peu tout ça
et me dire que maintenant si je reclique sur ce bouton avec peut-être un texte un peu différent pour dire justement afficher tous les personnages peut-être ou quelque chose dans ce goût-là, et bien quand je reclique ici, ça vient me remettre tous les personnages. Donc peut-être mettez la vidéo en pause et essayez justement de faire ça par vos propres moyens. Et revenez ensuite sur cette vidéo où je vais vous montrer un petit peu moi comment j'ai fait. Vous allez voir, ça ne va pas forcément être exactement comme vous pourriez le faire maintenant avec votre niveau. Mais c'est intéressant d'apprendre de nouvelles choses évidemment. Donc je vous laisse 2-3 minutes. Allez-y, mettez la vidéo en pause. Ok, donc là, si vous reprenez, c'est que peut-être vous avez essayé et soit vous avez réussi, soit pas, mais c'est pas grave, tout est riche de leçons. Donc on va essayer de le faire ensemble. Donc l'idée, c'est que déjà, j'aimerais pouvoir ici me dire, j'affiche tel ou tel texte en fonction de si j'ai déjà cliqué sur le bouton ou pas. Et j'ai rien qui me dit si j'ai déjà cliqué sur le bouton ou pas. Éventuellement, je pourrais regarder si j'ai un tableau, la Filtered Characters, qui possède que des Simpsons ou pas, mais c'est un petit peu lourd. Et moi, ce que j'aimerais bien, c'est juste avoir une petite variable qui me dit vrai ou faux, est-ce que j'ai déjà cliqué ou pas, quoi. Donc bah, cette variable, en fait, tout bêtement, je vais me la créer. Voilà. Je vais me la créer ici avec un state, parce que du coup, je vais pouvoir aussi mettre à jour cette variable. Donc, je vais utiliser un petit nom, isOnlySimpsonShown. Donc moi, j'aime bien utiliser l'anglais. Hein. Et là, je mets set isOnlySimpsonShown. Voilà, c'est un peu pénible à écrire, mais au moins on voit bien ce que ça représente. Use state, et là par défaut je vais mettre false puisque j'ai pas cliqué sur le bouton au départ. Ok, donc maintenant j'ai ces trucs là, et quand je vais cliquer sur le bouton, c'est-à-dire quand je vais déclencher Show Simpson Only, j'aimerais bien dire que maintenant bah, j'ai bien cliqué sur le bouton. Donc je vais venir en dessous et je vais mettre set isOnly Simpson Shown et je vais dire true. Voilà, j'ai cliqué sur le bouton. Ok. Donc ça devrait faire évoluer ma variable. Et donc je vais pouvoir utiliser ma variable pour justement savoir si j'affiche plutôt afficher la famille Simpson seulement ici, ou si j'affiche plutôt afficher tous les personnages. Et en fait, tout bêtement, je vais venir faire un rendu conditionnel. Donc ça, je mets tout ça entre accolades, voilà, pour écrire du JavaScript. Et je vais dire si j'ai pas cliqué, donc si isOnlySimpsonShown est à false, je viens afficher mon bouton. Donc je peux mettre un end parce que bouton en JavaScript c'est toujours évalué à true. Donc ça c'est toujours vrai. Et ça c'est vrai seulement si j'ai pas encore cliqué sur le bouton. Ok, donc je vais afficher ce bouton là seulement si j'ai pas encore cliqué justement sur le bouton. Donc par défaut au début il va s'afficher. Donc là si je sauvegarde, hop, j'ai bien mon bouton et dès que j'ai cliqué sur le bouton, bah, il disparaît parce que ma variable ici a bien évolué. Maintenant elle vaut true, ce qui fait qu'ici ça vaut false et donc je dégage tout ça. Donc il faut que je recrée un deuxième bouton dans l'autre situation. Donc, si j'ai cliqué effectivement sur le premier bouton, je vais afficher un deuxième bouton en changeant le texte et en changeant la méthode que je veux utiliser. Donc, afficher tous les personnages. Ok. Et je vais recréer un onClick. OnClick, voilà comme ça. Et là, je vais pas utiliser show Simpson only, je vais créer une deuxième méthode pour montrer tous les caractères. Donc ça va être quelque chose comme show all characters. Ok. Et donc elle n'est pas créée, donc je la crée. Const show all characters. Paf. Et du coup, bah, là-dedans, je vais faire quoi? Je vais reprendre ça. Cette filtered characters, tout bêtement, je vais la remettre à jour. Qu'est-ce que je veux mettre maintenant dans mon filtered characters? Bah, puisque je veux montrer tous les personnages, je vais remettre tous les personnages, c'est-à-dire characters, tout bêtement. Et je vais revenir modifier mon isOnlySimpsonShown parce que j'ai cliqué sur le bouton et maintenant je ne veux pas montrer que les Simpsons, je veux montrer tous les personnages. Donc je vais venir lui dire false.
Et donc maintenant, si je regarde, j'ai deux boutons. Un qui apparaît quand j'ai que les Simpsons et qui me dit afficher tous les personnages, et un autre qui est là quand j'ai tous les personnages et que je veux afficher juste les Simpsons. Donc on est quasiment au bout de ce petit projet. Qu'est-ce qui manquerait? C'est que ce bouton-là, il n'est pas très joli ici. Hein. On va essayer de le styliser un petit peu. Donc hop, je viens replier un petit peu le composant. Et ce qui m'intéresserait, moi, c'est de venir modifier les boutons qui sont dans Characters. Donc j'ouvre mon CSS pour Characters. J'avais encore rien écrit pour Characters, donc je viens écrire quelque chose, Characters ici. Mon bouton, j'aimerais le centrer, donc je vais utiliser Flexbox. Flex direction, alors je garde mes éléments en colonne, mon bouton sera en haut et ma grille en bas. Et puis je viens centrer le bouton, donc Align Item, Center, je viens le centrer horizontalement, verticalement, pardon. Voilà, donc ça c'est pour Characters, ce qui va centrer mon bouton. Donc si je regarde, j'ai bien mon bouton centré et puis ma grille qui est toujours en dessous. Ok. Et maintenant, je viens créer mon bouton ici à l'intérieur, enfin des règles pour mon bouton, ce qui va venir sélectionner ces trucs-là à chaque coup. Et donc, qu'est-ce que je vais donner? En fait, j'ai donné un petit fond blanc. J'ai réutilisé la famille que j'avais utilisée dans le reste de l'application. Donc, il faut le dire, puisque sur un bouton, par défaut, il dégage le style que vous mettez pour votre police. Et il met une police un peu par défaut. Donc moi, je viens reprendre la police que j'utilise sur mon appli. Font size, hop, j'agrandis un petit peu parce que c'est pas un REM en fait par défaut. Le padding, je fais un padding comme ça, j'agrandis un petit peu si vous voulez mon bouton sur le haut et sur les côtés pour donner un petit peu plus d'air à mon texte. Donc 1 REM, 3 REM. Un petit border radius pour arrondir les angles, hein, comme d'habitude, ça c'est quelque chose que j'aime bien faire. Pareil, je dégage les bordures. Je fais un petit curseur en pointeur. C'est assez intéressant, comme ça va me permettre de voir que j'ai bien un bouton cliquable. Ça c'est un petit truc pour l'utilisateur plutôt. Et puis je vais mettre un petit peu de margin en haut et en bas pour aérer aussi. Donc là maintenant si je viens voir ça, j'ai ce petit bouton. Donc vous voyez mon curseur devient une petite main. Donc ça signifie que je peux cliquer dessus et il va se passer quelque chose. Et effectivement, il se passe bien des choses ici. Donc c'est sympa. Maintenant, ce qui serait cool, c'est de mettre un petit effet de hover. Donc là, je suis pas sur le bouton, donc ça serait son comportement par défaut. Et quand je viens mettre ma souris sur le bouton, je mets un petit hover, voilà, pour donner un petit effet. Et donc, comment faire ça? Eh ben avec ça, c'est super simple. Je viens reprendre... alors non, il faut que je le mette dedans, sinon ça marche pas. Hop. J'imbrique encore. Et je viens reprendre mon bouton. Et quand je passe ma souris dessus, eh bien, je change le background. J'ai fait ça comme ça. Et je viens mettre du jaune. Donc le jaune des Simpsons. Hein. Voilà. Hop. Donc là, ça vient... on voit qu'il y a un petit effet quand je viens mettre ma souris dessus. Et moi, j'ai essayé de mettre une petite transition pour que ça soit un petit peu moins brut. Donc ma transition, elle vient se faire sur le background color. Avec un effet easy out. Et je le fais rapidement parce que sinon c'est un peu bizarre. Mais vous pouvez tester encore une fois. Voilà, donc ça donne un petit peu un effet d'apparition. Un petit peu. Voilà. Donc si vous voulez changer ça, si vous voulez bidouiller un petit peu ce truc-là, donc pareil, vous venez sélectionner l'inspecteur, cliquez sur le bouton. Et sur ce bouton, ici, vous pouvez changer la transition. Par exemple, si vous mettez rien, hop. Ça devient, c'est pas un easy out, c'est un autre type. Sur 0,2 secondes, ça se voit pas trop, hein. Mais pareil, vous pouvez augmenter un petit peu la durée. Voilà, donc c'est un peu plus lent. Pour être franc, on va mettre 4 secondes. Voilà, donc là c'est carrément super lent à se mettre en place. Voilà, donc vous pouvez venir bidouiller ces trucs-là, hein. C'est quelque chose que je vous encourage vraiment à faire. La console du navigateur, elle est magnifique pour ça. Donc voilà, en tout cas, donc là ici, voilà. Donc là, on a fini notre projet. Tout fonctionne nickel. On a un beau rendu, en tout cas un rendu moi qui me plaît pas mal et qui est très dans la thématique des Simpsons.
Donc voilà, c'est très sympa. Et vous avez, mine de rien, appris ce que c'était que les props, comment mettre SAS sur vos projets React, comment utiliser les méthodes de tableau pour faire des rendus conditionnels, pour afficher des tableaux sous forme de composants ou sous forme d'éléments HTML. Vous avez appris à utiliser les states. Bref, autant de choses vraiment palpitantes finalement qui vous permettent de faire un petit peu d'avoir des pages qui sont magnifiques, quoi, comme ça, hein, qui sont très, très sympas. Voilà, donc c'était un petit projet sur 2 vidéos pour vous montrer un petit peu les props et les states. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé, à me mettre en commentaire ce que vous avez trouvé bien, ce que vous avez peut-être trouvé moins bien aussi. Hein. Est-ce que c'était clair pour vous? Est-ce que vous êtes capable de le refaire? Qu'est-ce qui vous manque? Voilà, c'est des choses qui me permettent d'améliorer ensuite les futures vidéos ou de refaire celle-ci si vraiment il y a trop de soucis, si vraiment c'est pas clair. Et ben je referai la vidéo, mais dites-le moi en commentaire. Pareil, j'aime bien lire les commentaires, hein, je les lirai avec attention parce que vous prenez évidemment de votre temps pour me faire ces feedbacks et c'est des choses que j'apprécie énormément. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Encore une fois, tout est en description, le code, le JSON, etc. Et vous pourrez reprendre donc tout ça sur GitHub avec grand plaisir. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine fois pour probablement de nouvelles notions sur React. Et d'ici là, portez-vous bien.